Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je pense qu'on va commencer parce qu'il est un petit peu plus de 11 heures, donc il y a encore pas mal de gens qui sont en train de nous rejoindre. Vous êtes déjà plus de 300 et ça augmente très vite. Alors, il y avait à peu près 750 inscrits. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes merci de nous rejoindre avec Béatrice pour ce webinaire. Je voulais vérifier qu'on voit bien à l'écran. Béatrice, je ne sais pas si tu peux me confirmer que l'écran est… Il y a parfois des soucis de bande passante. Pour le moment, l'image est pixelisée, Philippe. Elle est assez floue, en fait. Je vais voir comment je peux… Est-ce que c'est mieux, là? Non. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Regarde le slide d'après, Philippe, juste pour voir si est-ce que c'est lié au slide. Bon. Bon, on va commencer et puis… On va faire avec ce qu'on a. On va faire avec ce qu'on a, voilà. Eh bien, je vais tout de suite passer la parole à Béatrice pour l'entrée en matière et puis après, on se passera le relais. Juste pour dire qu'on va procéder un petit peu en 3 temps. D'abord, on va parler de ce que sont les modèles mentaux et puis on aura une première série de questions et d'activités. Ensuite, on passera à comment les utiliser concrètement dans le contexte actuel avec un petit exercice. Et puis, troisième partie qui sera évidemment questions-réponses que vous pouvez d'ores et déjà taper et puis on essaiera de les capter au fur et à mesure. Voilà, Béatrice. Vous êtes tous… Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer virtuellement. Merci, vous êtes très actifs déjà dans la fenêtre de conversation. Faites bien attention de mettre à tous les conférenciers et les participants, comme ça tout le monde peut voir. On va commencer très directement. Pourquoi vous êtes inscrits à ce webinaire, mes amis? Donc, quelles sont vos attentes pour ce webinaire? Commencez à répondre dans la fenêtre de conversation. Quelles sont vos attentes pour ce webinaire? Répondez, je vais lire vos réponses. Forcément, vous vous êtes inscrits, vous avez des attentes. Pouvez-nous nous dire quelles sont ces attentes? Alexandre nous dit des moyens d'agir, découvrir les modèles mentaux, une réflexion sur la résilience, clé pour diriger dans le monde de demain, garder le cerveau éveillé en ce confinement, magnifique, comprendre, agir, mieux profiter de l'incertitude, élargir ma boîte à outils. Fantastique. Heureusement, on va pouvoir garder… allez-y, continuez s'il vous plaît à répondre. C'est très précieux pour Philippe et moi. Par contre, je vais être très directe. Je ne comprends pas la diversité de ces réponses. Ma question est très claire. Quelles sont vos attentes pour ce webinaire? L'inscription était très claire. Craquer le code pour remettre les organisations en mouvement. Personne ne me dit ça. C'est la beauté de l'humanité. Derrière cette question très claire, eh bien, j'ai des réponses extrêmement différentes. Pourquoi on a des réponses si différentes? Puisque vous tous, derrière le mot « attente », vous allez mettre des choses très différentes. Quand je dis « vos attentes », c'est quoi? Moi individuellement, mon entreprise, la société, ce webinaire, mais quoi, le fond, la forme? Nous avons le festival de vos modèles mentaux dans cette grille de conversation et c'est une richesse infinie pour Philippe et moi. Et en même temps, c'est tout le sujet de ce webinaire. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Juste Philippe et moi, pendant très longtemps, on a écrit un livre, ce livre il y a 1 an, c'était en mai dernier. Et le point de départ, c'était de se dire, les organisations sont bloquées, il y a un truc qui coince, et comment on peut débloquer pour remettre en mouvement les organisations? Sauf qu'actuellement, eh bien, malheureusement, les entreprises ont été pratiquement, la plupart, bloquées par cette terrible crise. Et bizarrement, avec Philippe, ce qu'on constate, c'est qu'on sent du mouvement. On sent de l'énergie. C'est étrange. C'est comme si un espace s'était ouvert. Et donc, ce qu'on veut voir avec Philippe pendant ce webinaire, c'est qu'est-ce que c'est que cet espace, décrypter, et surtout, qu'est-ce qu'on va faire collectivement de cet espace. Donc, avec Philippe, on regarde bien en même temps vos attentes et puis on va essayer de autant que possible d'y répondre. Cet espace, c'est quoi? Eh bien, c'est le slide suivant, c'est
l'explosion des modèles mentaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben, il y a plein d'impossibles. Ah, c'est terrible le slide et dire, mais pas de frustration, je vais vous lire ce qu'il y a sur le slide. Ces temps-ci, des impossibles ont explosé. Explosé. Et en explosant, en fait, on s'est rendu compte que ce ne sont que des modèles mentaux, c'est-à-dire cette manière que nous avons, nous, humains, de nous représenter comment quelque chose fonctionne. Ah, ça allait un peu mieux là, Philippe. Oui, j'ai coupé ma vidéo. Attends, je vais couper la mienne. On va voir. Pas mieux. Ah, ça va mieux, un peu. Donc, le modèle mental, regardez le télétravail. Un exemple très concret. Il y a un dirigeant qui m'expliquait qu'en janvier, il réfléchissait longuement à accorder ou non du télétravail. Un autre me disait que pendant 2 ans, ils ont rédigé une charte de télétravail. Et du jour au lendemain, presque, des équipes entières ou des entreprises entières comme AXA se sont retrouvées en télétravail. Le modèle mental du travail a été complètement remis en cause et on s'est rendu compte que c'était juste une manière de se représenter le fonctionnement du travail. Et donc, l'espace que nous avons contacté, c'est justement le fait de ce déblocage de ces modèles mentaux. Donc, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet espace? Alors, bien sûr, quand on reprend l'exemple du télétravail, ça va dépendre beaucoup de qui vous êtes. Quand on suit dans le slide, et j'arrive. Philippe, tu peux… voilà, super. Là, je vous ai mis… Voilà, hop, ça allait un peu vite, mais ça va être… Malheureusement, on ne voit pas très bien. On en est vraiment désolé. La définition exacte d'un modèle mental, c'est la construction de croyances et de valeurs partagées sur comment quelque chose fonctionne. Moi, je crois que le travail, c'est tu te réveilles le matin, tu t'habilles, tu vas au travail, tu travailles et tu rentres chez toi. Pourquoi pas? Là, on voit tous que ça peut prendre plein d'autres formes. Et évidemment, on ne va malheureusement pas le faire parce que vous ne le voyez pas, je vais vous montrer une feuille et on se rend compte qu'en fonction de qui on est, on voit des choses extrêmement différentes. Exactement comme la diversité de votre réponse à la question sur les attentes. Si on est directeur général, membre d'un syndicat, un enfant, évidemment, ce qu'on se raconte du télétravail n'a pas du tout la même saveur. Et donc, les modèles mentaux, ils sont constitutifs de notre identité. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement puissants. On va essayer de faire passer le slide suivant, mais ça va être difficile si vous ne le voyez pas. Je pense que c'est lié au fait que vous êtes extrêmement nombreux. On approche les 500 personnes. On va voir. Alors, mes amis, dans la fenêtre de conversation, ceux qui arrivent à voir, il y a un échiquier et vous voyez, il y a une case en haut où il y a une petite lettre A et une case au milieu où il y a une lettre B. Ceux qui arrivent à le voir, est-ce que vous pouvez m'écrire quel est le plus clair? Ok, merci Philippe Depré, Nadège Chalon, vous répondez. Merci beaucoup. Ça y est, heureusement, vous voyez. Merci beaucoup à tous. Répondez, répondez, répondez. Oh là là, j'ai une avalanche de B. Une avalanche de B. Tout le monde me dit B, 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 B. Ah, j'ai quelques personnes qui me disent, bon, je ne vois rien, très bien. Mais l'extrême majorité nous disent qu'ils voient que les deux cases, la B est plus claire. Très bien, merci beaucoup. Philippe va vous aider avec cette flèche. En fait, bravo aux quelques-uns qui ont répondu correctement. Les deux cases sont exactement de la même couleur. Exactement de la même couleur. Vous pourrez aller sur Internet et taper l'échiquier, vous trouverez facilement cette illusion. Ce sera plus facile. C'est fait par un chercheur du MIT qui s'appelle Edward Adelson. Vous le trouverez effectivement très facilement sur le net. Et pourquoi on utilise ça avec Philippe? C'est pour vous montrer la puissance des modèles mentaux. Qu'est-ce qui vous est arrivé, mes amis? Vous avez été piégés, bloqués, coincés dans votre manière de vous représenter le réel. Il y a 3 modèles mentaux à l'œuvre, très rapidement. Celui du contraste, par déduction des cases qui sont à côté. Le deuxième, c'est celui, vous croyez qu'il y a l'ombre liée au soleil qui est en haut, mais le pire, c'est la connaissance. Je connais un échiquier, noir, blanc, noir, blanc. C'est très cruel parce que Philippe et moi, à chaque fois, c'est très inconfortable, même si on la connaît. C'est très désagréable de se rendre compte que ça ne correspond pas du tout à ce que votre cerveau vous raconte.
Et ce qui est incroyable, c'est que votre cerveau, il modifie le réel pour que ça corresponde avant tout à vos modèles mentaux, à votre représentation du monde. Quelqu'un me demande, c'est un phénomène biologique. Vaste question. Dans la biologie et nos modalités de perception, les modèles mentaux sont à l'œuvre. Si ça vous intéresse, Cyril Mourlon, lisez Damasio, le biologiste qui a beaucoup explicité ça. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps d'aller plus en profondeur sur cette question. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est bien sûr bien plus qu'un phénomène biologique, Cyril, c'est cognitif, biologique, corporel également. À ce stade-là du webinaire, j'espère que vous avez compris c'est quoi un modèle mental. Tout simplement, la manière qu'on a de se représenter le fonctionnement de quelque chose, que ce soit le travail, le télétravail, un échiquier, le rapport plus généralement au monde, très puissant, constitutif de notre identité. Ça peut nous coincer complètement comme dans cet échiquier, mais c'est également extrêmement précieux puisque grâce aux modèles mentaux, nous pouvons collaborer ensemble, regarder, puisque sans qu'on vous explique, Philippe et moi, ce que nous allions faire, le webinaire a pu commencer directement puisque nous partageons un modèle mental de, disons, la formation. Donc, vous le voyez, les modèles mentaux, très actifs à un niveau individuel, mais pas uniquement. Et c'est Philippe qui va vous prendre la suite. Voilà, alors je voulais juste choper une question, je crois que c'est Agnès qui disait, pensez-vous que les réfractaires au télétravail vont changer leur modèle après le confinement? Et je voulais juste demander à Agnès de s'interroger sur le mot réfractaire, c'est-à-dire que la façon dont vous posez la question préconditionne déjà la réponse. C'est-à-dire qu'il y a un modèle mental qui est que quelqu'un qui ne veut pas faire du télétravail est réfractaire. Évidemment, un mot qui est très chargé négativement. Et donc, ça va conditionner la façon dont vous voyez le problème et donc forcément dont vous allez essayer de le résoudre. Si la personne est réfractaire, c'est qu'elle ne veut pas pour des raisons, etc. etc. Donc, voilà. Effectivement, Béatrice vient de le dire, les modèles mentaux sont très actifs au niveau individuel. On ne peut pas vivre sans les modèles mentaux, mais ils sont évidemment actifs au niveau collectif. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui fument ? J'imagine. Oui, bon, oh là là, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Donc, c'est bon. Merci, hein, continuez, enfin, plutôt, merci de votre honnêteté. On est tous d'accord pour dire que fumer, c'est pas bien. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus. Et évidemment, comme quand on prononce la phrase « on est tous d'accord », un des objectifs avec Béatrice aujourd'hui, c'est que la prochaine fois que vous entendez le mot « on est tous d'accord », vous sortiez votre petit drapeau rouge modèle mentaux, parce que très souvent, si on est tous d'accord sur quelque chose, on l'a pas forcément été dans le passé. On est tous d'accord qu'une pierre tombe quand on la lâche, ça c'est assez facile. Tout le reste, c'est pas si évident. Et la meilleure preuve, c'est, alors là encore, malheureusement, je pense que la qualité va pas être bonne. Je vous montre ici une publicité pour une marque de tabac des années 60. Et ce que vous voyez là, c'est donc un médecin. Alors, je sais qu'il y a des médecins parmi vous. C'est un médecin qui recommande une marque de cigarettes. D'accord. Les médecins recommandaient les marques de cigarettes. Donc ici, il s'agit de la marque LM. Et si vous pouvez lire, hein, LM Filter, c'est juste ce que les médecins ont recommandé. Et là, vous avez sur la photo un acteur qui était très connu dans les années 60. Et donc, qui met sa notoriété au service de la cigarette en disant que son médecin lui a recommandé de fumer, et en particulier de fumer LM. Voilà, donc vous aviez à l'époque un modèle mental, donc là on est plutôt au niveau du modèle mental sociétal, qui est que fumer est un plaisir sans vrai danger. Et à cette époque, les fabricants de tabac avaient un problème qui était que seuls les hommes fumaient. Les femmes, la majorité des femmes ne fumaient pas du tout, ce qui évidemment réduit de 50% la taille du marché. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle les femmes ne fumaient pas à l'époque? Pas bien vu, oui, effectivement. Voilà, donc Sylvie, voilà, vulgarité, ça n'était pas bien vu. Voilà, en gros, vous aviez, merci pour vos réponses très rapides,
les femmes ne fumaient pas parce qu'à l'époque, on considérait que les femmes qui fumaient étaient des femmes, je cite l'expression de l'époque, de mauvaise vie, autrement dit des prostituées. Donc vous aviez un très gros modèle mental sociétal qui associait la cigarette à la mauvaise vie, entre guillemets, qui évidemment était très bloquant pour la vente de cigarettes. Et donc, les fabricants de tabac qui avaient tout compris au modèle mentaux sont allés voir quelqu'un qui s'appelle Edward Bernays, que peut-être certaines d'entre vous connaissent. Edward Bernays, c'est quelqu'un de très important puisqu'il a inventé un métier, une profession, qui est la profession alors lui, il a fait ça à propagande. Maintenant, on appelle ça relations publiques. D'accord? Et le métier de relations publiques, c'est fondamentalement le métier qui consiste à changer les modèles mentaux des gens, de leur faire trouver acceptable quelque chose qu'ils auraient trouvé inacceptable ou inversement. Et donc, Edward Bernays s'est mis au travail et il a fait une grande campagne pour promouvoir la cigarette. Et le modèle mental qu'il a créé, c'est d'associer, alors non plus le tabac des femmes à la mauvaise vie, mais d'associer le tabac des femmes à la libération. Alors là encore, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir, je vous montre là une publicité donc, de cette époque qui montre, et il y avait derrière toute une campagne associée qui montre qu'une femme qui fume, c'est une femme libre, une femme libérée. Donc il a évidemment surfé sur toute la vague des mouvements de libération des années 60. Alors il y a le texte, hein, You've come a long way baby, c'est-à-dire la route a été longue pour toi. Vous pouvez peut-être distinguer en haut ce qui va probablement être sa mère, hein, qui cassait du bois, la photo est en noir et blanc. Enfin voilà, toute une série de codes. Et ça a très très bien marché, hein, puisque la cigarette a été progressivement totalement acceptée socialement. L'ancien modèle mental a disparu et a été au moins en partie progressivement remplacé par un modèle mental associant la cigarette à la liberté. Et donc l'opération a bien fonctionné. Donc c'est pour montrer à quel point les modèles mentaux, alors on a mis avec Béatrice, les modèles mentaux gèrent le monde. Évidemment, un petit peu comme tout à l'heure avec l'exemple du damier, l'idée c'est que si on n'a pas conscience de ce qui se joue, eh bien on est victime des modèles mentaux. Encore une fois, les modèles mentaux existent toujours, ils existent toujours au niveau individuel, ils existent toujours au niveau collectif. Et si on n'en a pas conscience, si on n'est pas capable de voir ce qui se joue derrière, eh bien, on n'est pas capable de lire une situation. D'accord ? Alors, ça, c'est au niveau sociétal, pardon. Et évidemment, vous pourrez trouver plein d'autres exemples hein, de la façon dont les modèles mentaux au niveau de la société peuvent nous gérer lorsqu'on n'en a pas conscience. Une personne, Philippe, nous disait qu'actuellement, par exemple, les pubs d'Heineken, c'est Bernard de Villepin qui donnait ce très bon exemple, qui nous disait qu'il y a ces publicités où les femmes boivent de la bière. Voilà. Donc, c'est exactement la même dynamique qui est prise à l'œuvre. Voilà. La publicité, évidemment, on pourrait y passer longtemps. On le fait avec Béatrice dans d'autres contextes. On demande aux gens d'analyser une publicité et de faire ressortir les modèles mentaux qui sont à l'œuvre. C'est toujours extrêmement riche. Et inversement, on essaye de voir quels sont les modèles mentaux que la publicité essaye d'influer. Parce que, et là, la pub d'Heineken est sûrement un bon exemple, c'est souvent beaucoup plus que simplement l'idée de vendre un produit, c'est l'idée de vous faire trouver acceptable quelque chose, de vous faire trouver naturel de boire de la bière, etc. Donc c'est quelque part de changer la façon dont vous voyez le monde. Philippe, et de trouver ça après complètement naturel. Voilà. Il y a il y a beaucoup de questions, donc je pense que c'est important qu'on y réponde maintenant, Philippe, parce qu'il y a beaucoup de gens il y a eu quelques questions qui disaient « Je ne vois pas la différence entre le modèle mental et le préjugé ou l'a priori ». D'accord ? Et donc, c'est important parce qu'en fait, le modèle mental, c'est juste, on ne peut pas vivre sans modèle mentaux. Nous, humains, nous n'avons pas un accès direct au réel. Notre cerveau est coincé dans notre boîte crânienne. Et nous, primates, nous avons besoin de faire des petites boîtes, des petits modèles du réel pour que ça rentre dans notre boîte crânienne. Donc, on fait de ça de façon permanente et c'est formidable. On ne peut pas vivre sans modèles mentaux. Et donc, mais ce qu'il se passe, c'est que de temps en temps, ces modèles mentaux se figent et on oublie que c'est juste une manière de se représenter. Et alors, ils peuvent se figer en un préjugé, en un a priori figé. Donc, c'est un des éléments. Mais vous le voyez, le modèle mental n'est pas négatif.
c'est notre rapport à la réalité qui se crée par les modèles mentaux. Nous créons des modèles du réel. Le réel est tellement vaste et infini que nous, humains, nous devons utiliser des modèles mentaux. Voilà, j'espère que j'ai clarifié. Philippe, tu vas ajouter quelque chose sur cette notion? Oui, tout à fait. Et effectivement, les modèles mentaux sont indispensables, mais au bout d'un moment, ils se figent. Tout à fait. Et ils se figent en quelque chose qu'on va voir comme une vérité universelle et éternelle. Et là, à ce moment-là, on peut en être prisonnier. Alors, on a aussi beaucoup de questions sur les biais cognitifs. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les biais cognitifs sont des choses que tout le monde a. C'est presque physiologique. Les modèles mentaux sont des choses que nous construisons. C'est-à-dire que mes modèles ne sont pas ceux de Béatrice. Nous n'avons pas tous les mêmes modèles. Donc, chacun a ses propres modèles, on l'a vu, au niveau individuel. Et évidemment, au niveau collectif, on va le voir tout de suite. Donc, les modèles mentaux sont une construction que nous avons entreprise depuis toujours, hein, dès l'enfance. Et puis, évidemment, cette construction, elle se poursuit par nos expériences, par nos interactions, par les surprises qu'on a, etc., etc. Philippe, Donc, c'est dernier beaucoup point. plus que des biais cognitifs. Voilà. Dernier point, c'est très, excusez-moi du terme, mais c'est très mignon, puisque dans la conversation, vous êtes très nombreux à vouloir donner un autre nom aux modèles mentaux. Et c'est OK pour Philippe et moi. Si vous avez des modèles mentaux, c'est-à-dire d'autres mots pour en parler, très bien. Nous, avec Philippe, et on est au milieu du webinaire, on vous pose ce que nous, on qualifie par modèle mental. Mais quand on voit vos questions, on voit bien la puissance du modèle mental. C'est la plupart d'entre vous, vous voulez à tout prix mettre cette notion dans une boîte existante dans votre cerveau. OK ? Ouais. C'est OK. C'est OK pour nous. Donc, certains disent, mais c'est la croyance structurante. Si ça correspond à ce que vous dites, gardez-le. Voilà. Mais observez-vous comme vous avez ce besoin incroyable de le faire rentrer dans une boîte que vous avez. Est-ce que vous pouvez vous autoriser dans les 30 minutes qui viennent à oser lâcher un petit espace dans votre esprit et recevoir et sentir ce qui se passe actuellement. OK ? Petite proposition. On continue. Vas-y, Philippe. Alors, donc, on a vu niveau individuel, niveau sociétal et évidemment niveau collectif. Donc, là encore, je ne sais pas si, j'imagine hein, que pas mal d'entre vous ont lu Sapiens, l'ouvrage de Harari, qui est un ouvrage extraordinaire. Bon, à plein d'égards. Ce qui est intéressant avec Sapiens, c'est que en fait, Harari pose une question relativement simple, parmi d'autres, mais surtout la question qu'il pose, c'est qu'est-ce qui fait que Sapiens, alors Sapiens c'est nous, a réussi à dominer tous les autres animaux, sachant qu'on est moyen en tout. Hein. On nage pas très vite, on n'est pas très fort, on voit pas très loin, notre nez sent pas très très loin, les oreilles pareil, etc., etc. On est moyen en tout et pourtant on a réussi à dominer tous les autres animaux. Avec Béatrice, on blague souvent en disant que s'il y avait eu un système de gestion des talents dans la nature, on n'aurait pas, nous, réussi à arriver au sommet. Alors, Dieu merci, il n'y avait pas de gestion des talents et donc des moyens comme nous ont réussi à arriver au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, question que pose Sapiens, qu'est-ce qui nous a permis, malgré le fait qu'on soit moyen en tout, de réussir? Et sa réponse, elle est… Attends, il faut qu'ils répondent. Philippe, laisse-leur le temps de répondre. Allez, il y en a qui ont lu le livre. Repose ta question, Philippe. Alors, qu'est-ce qui nous permet à nous de dominer tous les autres animaux? Non, ça n'est pas l'adaptation. Non, allez. Ah, Agathe, elle a une bonne réponse. À peu près. L'histoire, oui. Capacité à prévoir, pas du tout. Allez-y, allez-y. Si on savait prévoir, ça serait la collaboration. Alors, ça défile tellement vite que j'arrive pas à… Les liens, le collectif. L'intelligence, non. L'empathie, non plus. Voilà, construction collective, l'organisation sociale, voilà. Effectivement, merci pour vos réponses. Comme d'hab, ça fuse. Superbe. Bravo. Ce qui permet à l'humain de dominer tous les autres animaux, c'est la collaboration. On est les seuls à pouvoir collaborer sur des tâches complexes avec un très grand nombre d'individus qui ne se connaissent pas. Alors, les abeilles peuvent collaborer, et les fourmis aussi, hein, bien sûr, hein, mais il y a peu d'innovations, vous l'aurez noté, chez les fourmis et chez les abeilles qui font globalement la même chose depuis des millions d'années. Encore une fois, on est les seuls à être capables de faire des choses très complexes, comme la chasse, la fabrication, un marché, une entreprise, etc. Donc, collaborer avec des gens qui ne se connaissent pas sur des tâches qui changent beaucoup, qui sont très complexes,
à très, très grande échelle, hein, puisqu'on est capable de collaborer avec des dizaines, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, des administrations, des armées, des entreprises. Question suivante que pose Sapiens, que pose Harari dans Sapiens, c'est bon, bah, c'est super, mais comment pouvons-nous collaborer avec des gens qu'on ne connaît pas? Eh bien, bah, vous l'avez certains d'entre vous dit, hein, c'est effectivement que bien qu'on ne se connaisse pas, on partage des croyances communes. On partage ce que lui appelle des mythes, et ce qu'avec Béatrice on appelle des modèles mentaux, d'accord? Nous partageons des croyances communes et Béatrice l'évoquait tout à l'heure, hein, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, un petit peu avant 11 heures, eh bien, on n'a pas eu besoin de vous faire une formation de 2 heures sur comment fonctionne une conférence, comment on se connecte, comment on pose des questions. Parce que en arrivant pour cette conférence, nous avions déjà en commun un énorme stock de routines autour de comment on travaille ensemble, comment on fait avec une conférence Zoom, qui parle, quand est-ce qu'on parle, etc., etc., etc. Et donc, on a pu fonctionner instantanément, même si dans la liste des vous êtes quasiment 500 maintenant, je dois connaître une douzaine de personnes sur les 500 que vous êtes, d'accord? Donc, c'est ça. Voilà, donc, Harari dit, hein, nous pouvons tisser des mythes ou des modèles mentaux, ce que nous on appelle des modèles mentaux. Ces mythes donnent aux sapiens une capacité sans précédent de coopérer en masse et en souplesse. Et puis, troisième point, Harari va ajouter, dès lors qu'une organisation, c'est un paquet de modèles mentaux, eh bien, si on veut changer l'organisation, il faut changer les modèles mentaux. Et donc, le modèle mental va être le point d'entrée, c'est à la fois la structure de l'organisation, ce qu'il a défini, et en même temps, le point d'entrée dans l'organisation pour la faire évoluer. Et donc, on l'a vu, hein, ces modèles mentaux donc, sont au niveau individuel, au niveau collectif, donc votre groupe, votre organisation, votre profession, mais aussi au niveau sociétal. Et encore une fois, si on veut changer, que ce soit changer un individu, qu'un individu veuille se changer, que ce soit un collectif, une organisation, ou que ce soit une société, eh bien, il faut changer les modèles mentaux. Et pour ça, il va falloir évidemment les rendre visibles, hein. On l'a vu tout à l'heure, la grande force des modèles mentaux qui sont invisibles, c'est-à-dire qu'on les voit comme des vérités universelles. Il va falloir donc les exposer pour pouvoir ensuite les faire évoluer. D'accord? Donc effectivement, Béatrice le souligne, hein, cette slide est très importante parce que ces trois niveaux, individuels, collectifs et sociétaux, vous permettent de lire une situation. D'accord? Et c'est extrêmement puissant. Quand il y a quelque chose qui vous étonne, eh bien, regardez la situation. Qu'est-ce que je me dis pour moi? Qu'est-ce qu'on se dit nous collectivement? Et en quoi ce qu'on se dirait au niveau sociétal influe la situation et notre lecture. OK? Alors, on l'a dit, je vais passer la main à Béatrice. Hein, c'est la clé de ces modèles, c'est que c'est pas vous qui les avez, c'est eux qui vous ont. Et voilà l'allégorie ultime des modèles mentaux. En général, la plupart des gens ont vu ce film magistral, et donc c'est une forme d'allégorie extrême sur le fait que nous passons notre temps à nous représenter le réel, et ça va tellement loin à se demander quel est le réel. Vaste question philosophique. Philippe Maury nous demande comment faire évoluer les modèles mentaux. Un peu de patience, Philippe. C'est dans 5 minutes. Alors, il y a un biais vers donnez-moi une solution. Mais oui, et il a raison. Donc, j'espère que là, à ce stade-là du webinaire, tout le monde est clair sur la notion de modèle mental, ma manière de me représenter le réel, et nous le faisons. Merci Sylvie Wendling, merci de cette réponse. Et n'oubliez pas, c'est important, nous le faisons aux 3 niveaux, individuel, collectif, sociétal. Si vous vous emparez de cette grille de lecture pour comprendre, quelqu'un me demandait, mais pourquoi c'est si dur de collaborer dans l'entreprise ? Posez-vous la question, vous avec vous, individuel, comment vous représentez la collaboration, etc., dans votre entreprise et plus généralement sociétale, un homme, une femme, etc. Voilà ce stade. Et alors, pourquoi on vous embête autant avec Philippe sur la notion des modèles mentaux actuellement? Pourquoi on pense avec Philippe que c'est juste vital aujourd'hui? Et malheureusement, l'actualité ne fait que confirmer ce qu'on dit depuis un peu plus d'1 an. Eh bien, notre réalité actuellement se définit par une forme d'accélération des changements.
une accélération. Oui, Caroline Cerveau, tout bouge, tout est incertain, très vite, très profondément, sur des notions essentielles. On m'aurait dit il y a 2 mois, Béatrice, tes enfants n'iront pas à l'école pendant 4 semaines. Béatrice, tu n'iras plus au travail physiquement, etc. Je me suis dit, c'est pas possible. Bon. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est comme nos modèles mentaux, c'est une photo du monde, eh bien, ils deviennent obsolètes extrêmement rapidement du fait de l'accélération du monde. Et là, ce qu'on a observé dans les entreprises avec Philippe, les entreprises qu'on accompagne, eh bien, il y a une sorte de modèle mental de la survie qui est venu à la rescousse, entre guillemets, de toutes les entreprises. Et c'est ça où il y a une sorte de mouvement, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il est déjà en train de se passer? Bien, nous, humains, on ne peut pas vivre sans modèles mentaux. Donc, très rapidement, les modèles mentaux disponibles, eh bien, on va les prendre. Mais en fait, ce n'est pas nous qui allons prendre ces modèles mentaux. On va plutôt être pris par nos bons vieux modèles mentaux, notamment organisationnels. Et donc, là où il y a un espace qui s'est créé pendant cette crise, parce que les impossibles sont devenus possibles, on redoute avec Philippe que cet espace, eh bien, tout doucement, il se referme, la boîte se referme, et quand le mode habituel de fonctionnement des entreprises va reprendre, eh bien, il y aura plein d'initiatives, on va appuyer à fond sur l'accélérateur et on va juste oublier qu'on est aussi en train d'appuyer sur le frein, c'est-à-dire de se retrouver à nouveau happé par les modèles mentaux organisationnels parce qu'on n'aura pas su faire quelque chose de cet espace, ce qui est vraiment triste puisqu'on voit bien qu'avec cet espace, il y a de la vitalité, il y a de l'énergie. Et c'est tout le paradoxe. Parce que de la même manière, on déteste être embêté par l'échiquier et se rendre compte que nos modèles mentaux sont chahutés. Et en même temps, si je vous disais, tiens, je vais vous prédire votre vie au moindre détail jusqu'à la fin de vos jours, extrêmement désagréable. Quand on élargit les modèles mentaux, eh bien, on contacte une énergie de vie, une énergie de création. En fait. Et je pense, et on pense avec Philippe, que c'est une belle opportunité pour les organisations de faire quelque chose de cet espace. Mais comme le dit dans Matrix, vous vous rappelez, je suis une grande fan de Matrix, quand Neo accepte de prendre la pilule qui lui fait voir la réalité, c'est-à-dire qui lui fait gérer ses modèles mentaux, il lui dit « Pourquoi j'ai mal aux yeux ?» J'ai mal aux yeux parce que tu ouvres les yeux pour la première fois, tu vois clair pour la première fois. Oui, ça fait un peu mal, comme l'échiquier, mais vraiment, je vous assure, quand on contacte ça et quand on contacte sa vastitude et la vastitude des groupes humains, c'est merveilleux. On fait un petit temps d'arrêt c'est important parce qu'à ce stade-là du webinaire, on a essayé de vous dire c'est quoi les modèles mentaux et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui. Question, Philippe, est-ce que peut-être tu as attrapé des questions pendant que je parlais? Alors oui, il y a beaucoup de questions sur ah, mais il ne faut pas condamner les anciens modèles mentaux. Donc, bien évidemment, Laurence, la notion même d'ancien est un modèle mental, c'est-à-dire qu'on va, rappelez-vous, hein, un des énormes modèles mentaux qu'on a, c'est de mettre toujours les choses dans 2 cases, le bien, le mal, avant, après. Vous savez, en ce moment, on nous parle beaucoup du monde d'après. C'est fascinant, hein, parce que la grande bataille, c'est est-ce qu'on va avoir un monde d'après ou on va retourner au monde d'avant? Et ben, avec Béatrice, on dit, bah, là, il y a un monde qui est pendant, donc on va peut-être s'y intéresser. Donc, la binarité en elle-même est un énorme modèle mental, en tout cas en France, hein, parce qu'on veut, rappelez-vous ce qu'a dit Béatrice, on veut mettre absolument les choses dans des cases. Et donc, la notion de ancien modèle mental n'a aucun sens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Yvonne a répondu tout de suite. Hein. La question d'un modèle mental, c'est sa pertinence dans un contexte donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un modèle mental qui va vous servir et il va bien fonctionner. Et puis, le contexte va évoluer et puis ce modèle mental va commencer à vous desservir. Et c'est là qu'il faut se dire, bah, peut-être que je devrais passer à un autre modèle mental. Peut-être que ce que je croyais avant n'est plus tout à fait vrai. Donc, on n'est pas du tout dans dire abandonner tous les anciens modèles mentaux, passons à quelque chose de nouveau. Inversement, on n'est pas non plus dans dire ce qui est ancien, c'est bien, etc. Mais juste d'être conscient de ces modèles mentaux, encore une fois au niveau individuel, collectif et sociétal. Et une fois qu'on a conscience de ces modèles mentaux, de se dire, bah, voilà, lesquels sont utiles et dans quel contexte, et lesquels ne sont pas si utiles que ça dans tel ou tel contexte. Et à ce moment-là, c'est l'inverse de Matrix. Hein, quand on fait ça, c'est plus les modèles qui nous ont,
C'est nous qui avons les modèles et qui en faisons des outils à notre service. Plutôt, il y a une expression qu'on emploie souvent, c'est que si on n'a pas conscience des modèles mentaux, on est au service d'une histoire, d'un récit qui n'est pas le nôtre. D'accord. Alors, ça peut être très agréable, hein, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Si on a conscience de ce modèle mentaux, eh bien, ils deviennent à notre service. D'autres questions, Béatrice, que tu as pu… Non, oui, j'ai une question sur la pleine conscience. Je reprends l'exemple du télétravail. Ce qui est fascinant dans le télétravail, c'est qu'en fait, on a eu l'expérience du télétravail. On n'a pas eu le savoir du télétravail. C'est-à-dire qu'on a, beaucoup d'entre nous, on a été plongés dans l'expérience. Et la puissance de l'expérience, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, on élargit notre appréhension du réel parce qu'on la vit. Si j'ai besoin de vous expliquer c'est quoi le goût du café, pas facile. Pour avoir le goût du café, il faut le goûter en fait. Il faut vivre l'expérience. Et c'est pour revenir très concrètement aujourd'hui aux enjeux des entreprises. Il y a eu l'émergence de nouveaux possibles. Il y a plein de choses qui ont eu lieu, qui étaient inattendues. Donc, il y a eu l'émergence de nouveaux modèles mentaux dans les organisations. Donc, c'est possible. Ils sont présents. Donc, on peut travailler avec ces modèles mentaux, mais justement, il y a beaucoup de questions et c'est la suite, donc on va avancer. Mais comment on fait ça ? Encore une question peut-être sur parce que Marie-Hélène parle de résistance, la résistance au changement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a énormément avec Béatrice quand on travaille avec les entreprises. Ah oui, les gens sont résistants au changement. Et là encore, je crois que derrière, il y a un modèle mental. La notion de résistance, elle est quand même très, très forte. Hein. Pour moi, les résistants, c'était les gens dans les années 40. La résistance au changement, ça signifie que derrière, il y a un modèle mental qui peut en quelque sorte être de l'ordre de moi, direction générale, je sais ce qu'il faut faire, je suis très, très intelligent et je sais ce qu'il faut faire pour changer. Et puis, il y a des gens qui résistent. Et donc, on va annihiler la résistance, parce que ça sert à ça normalement. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des gentils et des méchants, il s'agit de dire que lorsqu'on emploie le terme de résistance au changement, on est déjà dans un modèle mental dans lequel on suppose que celui qui veut changer a raison, que ce qu'il veut faire est une bonne chose, que la façon dont il veut le faire est une bonne chose, et que les autres en face sont des résistants, soit qu'ils n'ont pas compris, soit qu'ils font preuve de mauvaise volonté, et donc on s'enferme dans un modèle mental qui réduit les options. Et donc, encore une fois, la façon dont on va qualifier une situation va dépendre des modèles mentaux dont on, là, pour le coup, peut être victime. Donc, ce n'est pas forcément une solution très simple, mais juste de dire que, attention, les mots qu'on emploie traduisent toujours des modèles mentaux qui peuvent soit nous ouvrir, soit nous enfermer. Un autre exemple qu'on a eu récemment, c'est « Ah, Philippe, tu n'es pas motivé ». Et en fait, quand quelqu'un ne parle pas beaucoup dans une réunion, on peut dire « Tu n'es pas motivé ». Faites un petit twist et dites « J'ai l'impression que tu n'es pas motivé ». Et à ce moment-là, la personne à qui on dit ça peut dire « Mais qu'est-ce qui te fait penser que je ne suis pas motivé ?»« Ah, tu ne parles pas beaucoup. » Et surtout, donc, Philippe, ne pas beaucoup parler si c'est pas être actuellement, motivé. J'ai l'impression que tu n'es pas motivé à ce moment-là. Ouais, voilà. Exactement. Donc, vous voyez, l'idée, hein, c'est d'être un peu aux aguets et plutôt que de dire « tu n'es pas motivé », de dire là, quand je te vois maintenant, j'ai l'impression que tu n'es pas motivé. Et ça ouvre un espace qui va permettre à ce moment-là de discuter et de dire non, c'est pas parce que je ne parle pas que je ne suis pas motivé, je ne parle pas parce que je n'ai pas l'intention de dire quelque chose, etc. On va… Avançons, car il est 40. Donc la grande question, c'est d'accord, on a compris ce que c'était les modèles mentaux, waouh, c'est essentiel. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace ? Eh bien, je sais que ça a l'air peu de choses, mais ce qui est fondamental, c'est la conscience de l'existence de ces modèles mentaux. C'est déjà énorme. Le fait d'avoir un mot modèle mental, notre rêve avec Philippe, c'est que nous puissions en parler tout simplement. Ah, c'est mon modèle mental. Ah, c'est le modèle mental de notre organisation. Et donc, c'est essentiellement ça. On a posé l'approche méta. Méta en grec, ça veut dire au-delà. Modèles mentaux, exposer, tester, ajuster les modèles mentaux. Rappelez-vous, s'il vous plaît, avec les 3 niveaux. Quand on dit exposer, ce n'est pas expliquer.
Quand j'explique quelque chose, je fais que renforcer mon modèle mental et j'essaye de t'emmener pour te mettre dans mon modèle mental. Exposer un modèle mental, c'est préciser de quel endroit je pense. À partir de quel endroit je regarde le monde. Exposer son modèle mental. Tester. Ça, c'est pas facile pour nous humains, mais tester, c'est pas c'est bien ou c'est mal, c'est vrai ou c'est faux. La question, c'est est-ce que c'est utile de penser ainsi à ce moment-là, dans cette situation-là. J'avais un manager dans ma carrière qui était extrêmement hiérarchique, hyper efficace d'être aussi hiérarchique dans plein de situations, notamment mon métier. Je faisais de l'audit financier, donc c'était vrai. Mais à un moment, il voulait promouvoir l'innovation. Ce côté très hiérarchique, est-ce que c'était utile à ce moment-là? Peut-être un peu moins. La question, c'est est-ce que c'est utile? Ajuster, c'est si vous vous rendez compte qu'un modèle mental n'est pas forcément utile dans cette situation, il faut pouvoir avoir une alternative. On ne peut pas vivre sans modèle mental. Et donc, c'est plus fort que nous. Si nous n'avons pas un modèle mental, nous allons prendre celui qui ressemble et donc nous allons, comme pour l'échiquier, transformer la réalité pour que ça rentre dans notre case. Donc, il faut voir les autres cases. Et c'est ce qui s'est passé dans les organisations pendant cette crise. Il y a plein de nouvelles cases qui ont émergé. Et notamment dans l'ouvrage, on en pose des très concrètes, celles des entrepreneurs. Vas-y, Philippe. Alors, avant, on avait une petite activité, Béatrice. Très bien, tu as raison, Philippe. Heureusement que tu es là. Heureusement que je suis là, hein, parce que sinon, ça partirait n'importe comment. Il n'y aurait pas de structure. Il n'y aurait pas de structure. Voilà, il n'y aurait pas de structure, il n'y aurait pas de plan, il n'y aurait pas d'indicateur de performance. Donc, je suis là pour monitorer la performance. Je réagissais juste sur les questions, de voir à quel point c'est fascinant. Beaucoup d'entre vous essayent de dire « Ah, mais oui, mais les modèles mentaux, c'est comme une start-up, c'est comme… » C'est encore une fois un vrai modèle mental, hein, toujours d'essayer de plaquer du connu sur l'inconnu. Et on est câblé comme ça, on a des cases, et quand on reçoit quelque chose, il faut le mettre dans une case. C'est une condition de notre efficacité, mais ça peut être risqué aussi. Alors, on a pas mal avancé. Rapidement, sur le plan professionnel, en quoi avez-vous été surpris par cette crise? La surprise. Essayez d'être très concret, d'accord? Très concrètement. Soyez très concret. J'ai été surpris parce que je pensais que, et en fait, non. Et je ne pensais pas que mon manager, il allait faire ça. Je ne pensais pas que j'allais être capable de faire ça. Je ne pensais pas que ma boîte, elle allait faire ça. Je pensais… Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, mais c'est pas possible. Le télétravail, ça revient très, très souvent. Adaptation en masse. Mais très concrètement, donnez-moi un truc très concret. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapprocher les gens, aussi bien quand on est confiné. Ah ouais, il y en a qui sont cool là. La montée en compétences, c'est joli, oui. On progresse, ouais. J'ai été surpris par mon temps disponible, que ça continue. Blocage complet de l'entreprise. C'est marrant, on a des choses contrastées parce qu'il y a des gens qui nous disent que leur entreprise a réagi de manière extraordinaire et d'autres complètement bloquées. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses sur ça, incroyable, toutes les formations. Et puis, bizarrement, parce qu'il y a plein de formations disponibles, on ne s'est jamais autant formé, c'est joli, l'offre et la demande. Oui, ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. Donc, la beauté, c'est que gardez cette question pour vous. C'est magnifique, les surprises, en fait. Parce que la surprise, c'est la réalité qui vous fait coucou. La surprise, vous essayez de regarder le monde, donc vous avez un angle de vue du réel et pof, il se passe quelque chose qui est hors de votre champ de vision, en fait. Et c'est un moyen de se dire « Ah, mais finalement, je suis peut-être plus vaste que ce que je croyais. Mon entreprise est peut-être plus vaste que ce que j'imaginais. » Donc, à chaque fois que vous êtes surpris, tant à un niveau individuel qu'à un niveau collectif ou sociétal, essayez de vous regarder. C'est un formidable moyen de voir l'histoire que vous vous racontiez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire votre modèle mental. Et c'est magique. Vous trouvez alors un petit espace pour choisir si vous décidez ou non d'élargir cette histoire. OK ? Exactement. Et n'oubliez pas que cette discipline, parce que c'est vraiment quelque chose que, alors j'allais dire que vous pouvez faire en allant au travail le matin dans votre voiture, bon pas en ce moment évidemment, mais on espère que ça va revenir très vite.
Le matin, c'est comme la brosse à dents. Le matin et le soir, 3 minutes, vous pouvez juste passer en revue ce qui vous a surpris, alors soit la veille, soit dans la journée. Ah bien, tiens, qu'est-ce qui m'a surpris? Qu'est-ce qui m'a surpris au niveau individuel? Donc, ça peut être la déclaration de quelqu'un, un membre de votre équipe qui a dit quelque chose, ou qui s'est fâché, ou qui était triste, ou n'importe quoi, ou un client, etc. Qu'est-ce qui vous a surpris au niveau de l'organisation? Bah, on a pris cette décision, ou etc., etc. Ou qu'est-ce qui vous a surpris au niveau sociétal? Ça peut être la déclaration d'un ministre, ça peut être une pétition qui vient d'être signée, ça peut être une manifestation, etc., etc. Et effectivement, c'est très puissant parce que ce petit travail qui peut vous prendre juste 3 minutes le matin, 3 minutes le soir, comme la brosse à dents, peut vous amener à exposer vos modèles mentaux et à vous dire, tiens, bah, finalement, je pensais que, et en fait, bah non. Et donc, il faut quand même que je revisite mes croyances. Donc, qu'est-ce que je croyais qui est peut-être devenu faux? D'accord. Alors, on va avancer parce qu'évidemment, la question, c'est bon, bah, une fois que j'ai exposé mes modèles mentaux, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux les ajuster? Et ça, c'est une vraie question. Bah, en fait, on a déjà la réponse parce qu'on a vu ces dernières semaines ce qui s'est passé. On va mettre en œuvre des modèles mentaux alternatifs et ces modèles mentaux alternatifs, on les a vus à l'œuvre. Alors, vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis ces 3 semaines, 4 semaines déjà même. Les gens qui ont réagi, les usines qui convertissent pour faire du gel ou des masques. Vous avez vu cette merveilleuse histoire de Decathlon dont le masque de plongée a été adapté, etc., etc. Donc, la solution, la façon de faire bouger les modèles mentaux, on l'a sous la main. C'est de manière générale et générique la pensée entrepreneuriale, puisqu'en fait, changer les modèles mentaux, c'est ce que font les entrepreneurs. Il n'y a pas juste que les publicitaires. Et quand on voit comment ils font, en fait, on a vu une mise en œuvre de 5 principes, alors que je pense plusieurs d'entre vous connaissent, qui sont les principes de l'effectuation, mais qui sont en fait des modèles mentaux alternatifs. Alors, comment font les entrepreneurs pour changer nos modèles mentaux? Airbnb nous change les modèles mentaux puisqu'ils nous font trouver parfaitement normal qu'un étranger dorme dans notre salon. D'accord. Alors, comment font-ils? D'abord, ils font avec ce qu'ils ont sous la main. D'accord. Donc là, il y a un principe d'action. Encore une fois, on l'a vraiment vu ces dernières semaines. Une usine petit bateau qui se reconvertit pour faire des masques. Ils se disent, nous, ce qu'on a sous la main, c'est des machines. On a des couturiers, des couturières, on a du tissu, on peut faire des masques. Donc, ce qu'on a sous la main nous permet de faire émerger des choses nouvelles. La deuxième chose, c'est que les entrepreneurs agissent en perte acceptable, donc autre modèle mental. Ils ne se demandent pas forcément ce qu'ils vont gagner, ils se disent, si je fais ça et que ça ne marche pas, c'est pas grave. Donc, ils vont ajuster leur niveau de prise de risque pour faire quelque chose immédiatement. Là encore, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces derniers temps. Les entrepreneurs travaillent avec les autres. Et là encore, on a beaucoup vu, c'est on a des choses sous la main, je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Et là encore, je pense que le masque Decathlon est tout à fait symptomatique. Il y a des gens qui ont contacté Decathlon en disant votre masque, en fait, on peut l'adapter, nous, on peut faire ça, est-ce que vous seriez partant pour nous donner votre stock? Voilà. Et Decathlon s'est engagé. Decathlon était complètement surpris par la demande, bien sûr, mais a tout de suite réagi. Donc, il y a ce qu'on appelle une co-construction de quelque chose d'alternatif sur une base de travail avec les autres. On tire parti des surprises. Là, je pense que… Alors, ça a été dit par plusieurs d'entre vous en citant le mot chinois Wiki, c'est-à-dire crise et opportunité. Dans toute crise, il y a une opportunité, quelle que soit la difficulté de la crise. Eh bien, les entrepreneurs tirent parti des surprises. Et la grande question aujourd'hui, c'est comment va-t-on tirer parti des surprises, donc de cette grande exposition de modèles mentaux, pour faire évoluer nos modèles mentaux. Béatrice, tu voulais… Oui, j'ai levé le doigt, tu as vu? Je m'y vais vite. Ouais. Il y a beaucoup de questions des gens qui te suivent et te connaissent bien, Philippe, et qui nous disent ça ressemble à l'effectuation. Bravo, vous avez trouvé. Il y en a qui suivent, c'est bien. Mais oui, blague à part. La chance inouïe que j'ai eue de rencontrer Philippe Zilberzan, c'est que moi, à la base, je n'en ai rien à faire des entrepreneurs. Je n'ai pas de fascination pour l'entrepreneuriat. Mais par contre, quand j'ai vu, entre autres, cette approche de Philippe, et
tellement d'autres approches par ailleurs sur lesquelles il a pu écrire, notamment les surprises stratégiques avec l'analyse de la faillite de la CIA. Je vous invite tous à lire son livre qui est Constructing Cassandra. Bref, en fait, oui, c'est inspiré de l'effectuation, mais fondamentalement, on s'en fiche. Ce n'est pas une question d'être entrepreneur ou pas entrepreneur. Ce qui nous fascine avec Philippe Silberzahn, c'est le fait que du jour au lendemain, Airbnb vous fait trouver formidable d'avoir un parfait étranger qui dort dans votre lit. Les entrepreneurs, ils modifient de manière extrêmement puissante et rapide nos modèles mentaux, notre manière de nous représenter des choses très intimes, dormir chez quelqu'un, etc. C'est pour ça que ces modèles mentaux nous ont fascinés dans l'approche des modèles mentaux, c'est que c'est des modèles mentaux qui nous permettent de garder le mouvement. En fait. Ce qui nous amène à la slide de synthèse. Il y avait le dernier modèle mental quand même. Ah, excuse-moi Philippe, tu vois, tu m'as arrêté en plein vol, mais il y a déjà des gens qui se plaignent sur le chat en disant on veut le cinquième. Le cinquième, on aurait dû leur demander, tu vois. Voilà. Vas-y. Donc à la demande générale, effectivement, le dernier qui est alors, et Béatrice parlait tout à l'heure d'explication, il ne faut pas expliquer, parce qu'expliquer, c'est se mettre en dehors. Il faut simplifier. Et là, c'est vraiment le rôle que vous avez tous et toutes à jouer dans la création de ce nouveau contexte, c'est-à-dire de ce qui sera. Ne laissez pas les gens parler du monde d'après, mais créez le maintenant, le monde d'aujourd'hui, créez le contexte. Et c'est là que vous avez un rôle absolument fondamental à jouer. Je passe la parole à Béatrice pour clore ce webinaire. Il nous reste 8 minutes. Nous, notre conviction avec Philippe, c'est que faire de cet espace? Eh bien, c'est pouvoir, pour éviter qu'il se referme, apprendre à avancer avec un panel de modèles mentaux. Là, vous voyez en bas les 5 modèles mentaux que Philippe vient de présenter. Puis en haut, c'est les modèles mentaux qu'on a l'habitude de retrouver dans des entreprises. En général, on a d'ailleurs été la plupart formés comme ça. Il faut une cible. Et comme on a une cible, eh bien, on définit un plan. Et comme on a un plan, on définit des rôles. Et comme on a défini des rôles, on contrôle que les rôles ont bien été faits. Et si ça ne marche pas, il y a des problèmes, on les résout. Hyper efficace. D'accord ? Et vous voyez que c'est en tension par rapport au modèle mentaux présenté par Philippe. Le propos n'est pas du tout d'opposer les deux, pas du tout. Il y a des pans entiers de l'activité des entreprises où les 5 modèles mentaux du haut sont encore extrêmement utiles. Notre suggestion, c'est que nous tous, nous apprenions à vivre avec les 2 sets de modèles mentaux, avec, rappelez-vous, l'utilité des modèles mentaux. Mais pour ça, le prérequis, c'est d'avoir conscience des modèles mentaux, de leur dynamique, de les rendre explicites, visibles, pour ouvrir un espace de choix à chacun et collectivement pour pouvoir profiter de la richesse du réel. Vous le voyez en haut, il y a un modèle mental qui sous-tend ces modèles mentaux, c'est la notion d'idéal. Un jour plus tard, plus loin, ça ira bien. Ceux du bas, il y a un modèle mental sous-jacent qui est le lien au réel, la relation au monde. On pose ça dans l'ouvrage. Quand il y a relation réelle, ça s'appelle la résonance. Et quand il n'y en a pas, ça s'appelle l'aliénation. Évidemment, le modèle mental du lien au réel est très utile et très efficace dans un monde incertain, là où le modèle mental de l'idéal est très utile et très efficace dans un monde certain. Une fois de plus, le visuel ne nous aide pas, nous n'opposons pas les deux, nous vous proposons juste de mettre des mots sur cet espace qui a vu le jour pendant cette crise, généré en général par les 5 modèles mentaux du bas. Si vous voulez faire quelque chose de cet espace et qui ne se referme pas, emparez-vous de la notion de modèle mental, utilisez la manière qu'on a de les nommer, entre autres, mais vous pouvez en avoir plein d'autres, pour que collectivement, nous continuions le parcours de l'humanité, en fait. Philippe l'a très bien dit, la gestion des modèles mentaux, c'est la base, c'est la faculté humaine par définition. Le problème, c'est que les histoires, elles ont eu tendance à se figer en certitude et à tuer l'humanité. Réemparons-nous de cette faculté humaine que nous avons de créer des histoires, de créer des modèles mentaux au service de l'humanité. Voilà le grand propos. Philippe. Il y avait une question de Cyril qui disait le modèle du bas est utile en mode survie.
Alors, certainement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on vient de dire, effectivement, c'est que ce qu'on a observé ces dernières semaines, c'est qu'on est complètement dans le modèle du bas. Ce qui est formidable, hein, parce que le modèle du haut, bah, évidemment, les objectifs, ils ont tous explosé en vol. Donc, mais je pense que ça serait réducteur si on disait que le modèle du bas ne sert que dans le mode crise. C'est beaucoup plus que ça. Bah, d'abord parce qu'on sait que le modèle du bas est très, très largement employé par les innovateurs et les entrepreneurs, au sens le plus large du terme. D'accord? Donc, encore une fois, le propos, c'est de dire qu'on va revenir au modèle du haut assez largement avec des plans et des objectifs. Bientôt, on va reprendre des avions. Quand vous montez dans un avion, vous êtes bien content que le pilote ait un objectif très clair, plutôt que de réunir les gens dans l'avion et de dire bon, bah, c'est très bien qu'on soit tous ensemble et on va décider ensemble ce qu'on va faire. D'accord? Donc, le modèle du haut, il est indispensable à la civilisation industrielle sous quelque forme que ce soit. Mais le modèle du bas, il est indispensable à l'évolution des modèles mentaux. D'accord? Et donc, encore une fois, le message, c'est de s'armer des deux. Dans certaines circonstances, le modèle du haut sera plus pertinent. Dans d'autres, ce sera plutôt celui du bas, mais mobiliser les deux. Est-ce qu'on a encore quelques questions, Béatrice, que tu as vu passer? Il y en a beaucoup qui défilent. Écoute, j'essaie d'y répondre par écrit. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la question d'Angéline. C'est vraiment fascinant. Énorme merci à tous les deux pour cet éclairage et surtout pour votre énergie. J'adore cette question. Voilà, ça c'est une belle question. Je crois qu'il est 57, Philippe. Je te propose d'avoir quelques mots de conclusion. La conclusion, nous avec Philippe, voilà, c'est ça notre conclusion. Nous, on y croit. On y croit tout tellement fort avec Philippe. Nous, on trouve que c'est beau, c'est beau, c'est beau le réel, c'est vaste, on est vaste, il y a tellement de choses à accomplir. Mais ce webinaire qu'on fait gratuitement, qu'on vous offre en fait, c'est parce qu'on y croit et qu'on voudrait tellement que tout le monde s'empare, diffuser, utiliser le langage du modèle mental. Les modèles mentaux collectifs sont très puissants, mais c'est une chance, on peut utiliser leur force plutôt que d'être pris par leur résistance. Voilà, donc s'il vous plaît, si ça vous a inspiré, chacun essayez de définir l'action très concrète que vous allez faire maintenant. Ça peut être raconter ça à votre enfant, ça peut être essayer de vous dire, tiens, c'est quoi les modèles mentaux de ma boîte? Qu'est-ce que tu suggères, Philippe? C'est ça, c'est de s'emparer. Vous avez vu tout à l'heure qu'on peut le faire à toute petite échelle. Tous les plus grands changements ont toujours commencé à petite échelle. Un des modèles mentaux contre lesquels on lutte beaucoup avec Béatrice, c'est de dire pour changer, il faut démarrer grand, il faut viser grand, il faut être visionnaire. Alors qu'en fait, tous les grands changements, que ce soit entrepreneuriaux, sociétaux, d'innovation, politiques, sociaux, ont toujours commencé par deux personnes qui se mettent autour d'un café et qui partagent des modèles mentaux, c'est-à-dire en gros une façon de voir le monde. Hein, toi et moi, on est d'accord qu'il faudrait que ce soit plus ceci ou plus cela. Et que c'est comme ça que se construisent les nouveaux modèles mentaux. Et donc, à une époque où vous le voyez dans la presse, hein, vous avez beaucoup de candidats pour vous vendre des modèles mentaux tout faits sur le monde d'après, qui fera ceci, qui fera cela, sur des Grenelles, des choses comme ça. Vous avez beaucoup de gens qui viennent avec des modèles mentaux tout à fait packagés. Ce qu'on aimerait avec Béatrice, c'est que vous vous disiez « Oh, attention, je ne vais pas venir avec leurs gros sabots. Je ne vais pas acheter les modèles mentaux packagés, je vais les créer moi-même, en fait, avec des gens que j'aime bien, avec des gens qui sont d'accord avec mes modèles à moi, nos modèles à nous. Et les cinq modèles alternatifs que vous avez vus sur la slide précédente sont tout ce dont vous avez besoin pour avancer là-dedans et donc être des acteurs et des actrices de cette transformation. Et en guise de conclusion, on voulait que nous, on est évidemment très présents sur les réseaux sociaux, on a des vidéos, on a LinkedIn, Twitter, donc n'hésitez pas à interagir. Il y a eu, je sais pas, un déluge de questions, donc on n'a évidemment pas pu répondre à tout. Mais on a essayé quand même. Ouais, on a répondu à un paquet. Voilà. Donc, emparez-vous de ce modèle. Béatrice, une petite conclusion? Oui, vive la vie. Voilà, vivons. Voilà, il y a eu beaucoup de commentaires de cette nature. Le réel est vaste, est infini et très généreux. Voilà, j'aime beaucoup ce mot.
qui est une création de Damasio, et merci à Anthony Puech. Évastons-nous. Évastons-nous. Voilà mon mot de conclusion, Philippe. À toi ton mot de conclusion. Moi, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Emparez-vous de ces outils, de ces modèles mentaux alternatifs. Encore une fois, ils sont très simples. Et vous pouvez commencer dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vision du monde d'après pour commencer à le créer dès maintenant. Soyez acteurs de ces modèles mentaux. Voilà. Merci à tous. Merci. Quel bonheur de sentir l'énergie de ces presque 500 humains. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.